Hi guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci pas que j'avais hâte de filmer mais que l'amoureux avait hâte de filmer parce que je suis chez lui et surtout j'ai récolté pas mal de produits terminés et il avait hâte que je me débarrasse de ce petit carton que j'avais laissé dans sa salle de bain et il n'a pas vraiment l'habitude de ce genre de choses puisque ce sont des produits terminés que j'ai utilisé chez lui ou qu'on a utilisé chez lui, et en règle générale ce sont des vidéos que je tourne chez moi avec mes propres produits terminés dans un coin de ma salle de bain qui moi ne me dérange pas. Donc lui il avait vraiment hâte que je tourne cette vidéo et il me disait: c'est aujourd'hui que tu filmes? Non, c'est pas aujourd'hui. C'est aujourd'hui que tu filmes? Non, c'est toujours pas. C'est aujourd'hui que tu filmes? Oui, je vais filmer mais demain. D'accord, d'accord, donc voilà, il est trop content et voilà, et du coup j'ai hâte de vous présenter les produits ci que j'ai terminés ou que je ne compte pas terminer parce que je n'en suis tout simplement pas satisfaite. J'espère que cette vidéo vous plaira. C'est parti. On va commencer par ce savon pour les mains senteur green tea, donc arbre vert, que j'achète dans la boutique de chez Normal ou que mon copain, ça dépend, achète dans la boutique Normal. Alors on adore le design qui fait penser à la marque Aesop en beaucoup moins cher puisqu'il me semble qu'ils sont vendus 2 € les savons pour se nettoyer les mains. Ici c'est la senteur donc Stockholm et c'est une senteur qui est très verte. Moi c'est une senteur que j'aime beaucoup. Alors est-ce qu'il lave mieux les mains qu'un autre savon liquide? Non. Est-ce que j'aime le design? Oui. Est-ce que je le rachèterai? Évidemment. Sachant qu'il y a plusieurs villes, donc à vous après de choisir la ville que vous préférez. En tout cas, green tea, une odeur que j'aime beaucoup. Nous avons également acheté Amsterdam. Celui-ci c'est herbe verte et il sent vraiment le vert. On est encore sur un produit vegan. Je vous ai pas dit mais c'est 500 ml donc ça dure vraiment pas mal de temps, surtout en ce moment. Et je trouve que l'odeur de celui-ci est encore plus vert. Je n'arrive pas du tout à savoir quelle est la marque en fait de ces produits puisqu'il n'y a pas de marque. J'ai l'impression que ça vient de chez Normal, de la boutique Normal, et que c'est peut-être leur marque à eux puisque en fait on a juste le nom de la ville, on a la senteur et produit en Europe. Vegan, 500 ml, savon pour les mains et c'est tout. Et on a les ingrédients et vraiment rien d'autre. Donc voilà, celui-ci on l'aime beaucoup, on l'a terminé et nous avons en ce moment dans la salle de bain le New York, donc qui est en cours d'utilisation, mais j'adore vraiment ces produits, donc on rachètera avec plaisir. Prochain produit, on est sur l'huile pour les cheveux de chez Bumble & Bumble qui est vraiment génial mais dont le prix est un petit peu élevé. On est sur 40 € l'huile. Celle-ci elle protège les cheveux, elle assouplit, satine, dompte, discipline et frisottis, démêle et protège contre la chaleur et les UV. Donc on est vraiment sur une huile qui est complète que j'ai terminée. Je crois que c'est la 3e bouteille que je termine. Il m'en reste une demi chez moi. Ici je n'en ai plus. Alors est-ce que je vais la racheter? Non, pas pour le moment, pour la simple et bonne raison que j'ai acheté l'huile pour les cheveux de chez Gisou et que j'ai envie de la terminer, de l'utiliser et de savoir si elle est mieux que celle-ci, sachant que celle-ci qui est quand même à 40 € a un meilleur rapport contenance-prix que la Gisou que j'ai payé beaucoup plus cher pour un format qui n'est pas forcément plus grand. Donc à voir entre les deux celle qui va mieux me convenir, mais celle-ci c'est une pépite, je vous en ai déjà parlé, je l'adore et moi pour mes cheveux je vois vraiment une différence. Produit suivant, on en est à combien de bouteilles de l'interdit de chez Givenchy? Je ne sais pas. Vous le savez, c'est un de mes parfums préférés. Est-ce que je le rachèterai? Non, parce que j'ai déjà 2 backups. J'ai déjà 2 bouteilles de parfum chez moi qui sont encore fermées, donc je ne le rachèterai pas tout de suite. Est-ce que je l'adore? Bah oui, évidemment. Donc c'est voilà, un de mes préférés. Je peux pas m'en passer. Produit suivant, on est chez Dr Pierre Rico. Il s'agit du baume démaquillant 2 en 1, visage et yeux qui se rince à l'eau. Alors j'adore ce baume démaquillant. S'il y a vraiment un petit moins que je pourrais mettre, c'est le fait d'avoir à mettre le doigt à l'intérieur. Et si vous voulez, en fait si vous avez déjà commencé à vous nettoyer le visage et que vous avez du noir sur les doigts, vous ne pouvez pas replonger si vous n'en avez pas pris assez. Donc ça c'est le seul petit point noir, c'est la raison pour laquelle l'intérieur du produit est un petit peu noir. Je ne sais pas si vous le verrez mais on voit vraiment la trace finalement de mes doigts, de mon maquillage à l'intérieur. C'est vraiment le seul petit point négatif. Du reste il démaquille très
très bien. J'ai été agréablement surprise. Moi j'adore les baumes démaquillants. Il suffit tout simplement de mettre les doigts dedans, de vous démaquiller, de vous rincer et c'est terminé. C'est vraiment très pratique puisque tout se fait au doigt et à l'eau. Et je trouve que vraiment même le mascara part très très bien avec. Donc est-ce que je le rachèterai ? Pas tout de suite parce que j'ai déjà d'autres démaquillants à terminer, mais c'est un très bon produit. Produit suivant, on est sur le spray fixateur de chez NYX Cosmetics et ici on est sur le Fini Matte Longue Tenue. Vraiment, en plus avec le port du masque en ce moment, je ne peux que vous conseiller un spray de fixation pour votre make-up. Celui-ci fonctionne très très bien. Celui-ci c'est la petite taille, il existe une taille au-dessus. Il fonctionne très très bien. La preuve, en général, si je finis un produit, c'est qu'il est quand même pas mal. Hein. Est-ce que je le rachète? Pas tout de suite car j'ai déjà son grand frère que je vous ai montré dans la vidéo de mes 15 produits à petit prix et du coup voilà, je le rachèterai pas tout de suite puisque j'ai déjà un autre backup. On continue avec ce parfum de maison de chez Rituals. Ici c'est l'Impérial Rose qui sent très très bon, une délicate odeur de rose. Il était donc ici hein, chez mon copain, donc c'est pas quelque chose que j'aurais mis s'il était extrêmement féminin ou extrêmement fleuri. On est sur une rose qui est vraiment très 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 agréable. Et alors, comment dire, ici on est sur, il me semble, si je dis pas trop de bêtises, un bon 40 mètres carrés. Je l'ai mis dans l'entrée, et bien ça ne sentait pas vraiment fort. Dans mon petit appartement, j'en ai un similaire de la même contenance. Ici on est sur je sais pas combien de millilitres, sur le 50 millilitres. Dans un 20 mètres carrés, vous allez le sentir. Dans un métrage plus grand, vous ne le sentirez pas, à moins de le mettre dans une chambre, dans des toilettes, dans une salle de bain. Moi je l'ai mis dans l'entrée, la porte qui mène vers le salon est toujours ouverte, ce qui fait que j'ai complètement perdu l'odeur de la rose, donc j'ai dû le déplacer. Si vous avez une petite pièce, pas plus de 20 mètres carrés, vous pourrez, au-delà ça commence à être un petit peu compliqué, c'est dommage. En tout cas ils sont très très bons et si vous avez envie de le mettre dans une grande pièce, vous avez un millilitre beaucoup plus grand. Celui-ci c'est la petite version. Toujours chez Rituals, on est sur la mousse de douche et celui-ci c'est le Fresh Eucalyptus Rosemary. Il sent très très bon. Je le trouve quand même assez masculin, je l'ai utilisé pour le tester, mais je le trouve très masculin. Et j'ai l'impression, si vous connaissez les produits Rituals, vous me direz en commentaire, j'ai vraiment l'impression que les mousses pour hommes, donc plutôt masculines, sont beaucoup plus épaisses que les mousses pour femmes. Et je trouve du coup l'onctuosité, vraiment la tenue de la mousse beaucoup plus agréable. Il suffit de le secouer. Vous le sprayez dans votre main, ça vous met un gel douche liquide qui va se transformer en mousse. Donc au départ c'est très difficile de gérer la quantité dont on a besoin. Après 2 utilisations c'est bon, on a compris ce qu'il nous fallait. Mais je trouve que la mousse est plus épaisse et c'est beaucoup plus agréable de l'appliquer sur le corps que le Ritual of Sakura par exemple. Si vous avez envie ou besoin de faire un cadeau, je pense que ça fera vraiment plaisir. Là ici c'est une petite taille qui était dans le calendrier de l'Avent que j'avais offert à l'amoureux Rituals du coup. Donc voilà, vous avez des formats qui sont plus grands. On a le lait pour le corps mangue sauvage et beurre de Coupoissou de chez Bernard Cassière. Alors je ne connaissais pas du tout la marque, vraiment pas du tout. J'ai été agréablement surprise parce que j'ai adoré ce lait pour le corps. L'odeur est très agréable, j'ai adoré. C'est assez fruité, après vous me direz forcément il y a de la mangue, mais ce n'est pas une mangue entêtante. Moi je sais que l'amoureux déteste l'odeur de la mangue, il n'a pas du tout détesté l'odeur de cette crème là. Comme il y a du beurre à l'intérieur, on est sur quelque chose de très hydratant. On a vraiment une bonne sensation de couvrance et pourtant ce n'est pas précisé qu'on est sur une forte hydratation, mais on est quand même sur une très bonne hydratation. Je pense qu'ils auraient pu vraiment le mettre beaucoup plus en avant. Il y a écrit lait hydratant, mais ils auraient pu rajouter pour peau sèche à très sèche, je pense. Ça a été un véritable coup de cœur, un véritable bonheur. Laissez-vous transporter au cœur de la jungle secrète amérindienne. Ce lait corps aux notes fruitées et gourmandes hydrate et protège votre peau tout au long de la journée grâce à sa richesse en extrait naturel de mangue sauvage et de beurre de Coupoissou. Donc beurre de karité bio et issu du commerce équitable, une huile végétale de noix de macadamia qui complète la formule pour nourrir, adoucir, assouplir la peau, quelle que soit la saison, appliquée matin et ou soir sur l'ensemble du corps et faire pénétrer par effleurage ascendant.
génial. Vraiment, moi j'ai adoré ce lait pour le corps. On est sur toujours le parfum de maison. Il avait ses petits bâtonnets aussi. On est ici chez Emma en senteur jasmin. Je trouve qu'il sentait vraiment très bon. C'était très léger. Mais en termes de tenue, moi j'ai pas du tout trouvé qu'il faisait le job. Et encore une fois, ce n'est pas si grand ici, mais je n'ai pas trouvé qu'il faisait le job. J'ai envie de vous dire encore une fois, dans les toilettes, dans une salle de bain, dans une chambre, ok. Dans un salon, je ne vous le conseille pas. Il sent très bon, mais mettez-le dans une petite pièce. On est sur la bougie Louis Feuillet du couvent des Minimes. J'ai énormément de mal à me passer de ce petit pot que je garde dans un coin, dont il va vraiment falloir que je me sépare à un moment donné. Bougie exceptionnelle, senteur exceptionnelle, packaging exceptionnel, marque exceptionnelle. Les parfums également couvent des Minimes sentent très bons et sont formulés vegan. Donc c'est une très belle marque qui tend vers le vegan. Donc si vous avez envie de vous pencher vers des marques qui sont forcément plus soucieuses de l'environnement et de votre environnement, je vous conseille vraiment d'aller voir. Ça sent divinement bon. Est-ce qu'on le rachètera? Mais absolument. Ensuite, l'éponge de chez Givenchy Beauty, je l'ai amortie. Je pense que ça se voit. Vous avez le haut de l'éponge ici qui commence vraiment à peler. Vous avez ici l'éponge que j'ai complètement abîmée, elle est complètement détruite. De ce côté-là aussi, elle commence à perdre un petit peu de patience. J'ai beaucoup aimé cette forme-ci. La forme pointue est pas mal vraiment pour venir appliquer votre anti-cerne. Cette partie un petit peu plus large pour appliquer votre fond de teint. Une partie encore beaucoup plus précise si vous voulez vraiment venir faire les ailes du nez. J'ai adoré cette éponge. Malheureusement, elle arrive en fin de vie. C'est un petit peu triste pour moi. Mais j'ai un pinceau que j'utilise en ce moment. Donc forcément, je ne vais pas réitérer l'achat tant que mon pinceau est encore de bonne consistance. Mais je dois dire qu'on a passé de belles heures ensemble. Le mascara de chez Marc Jacobs, le Velvet Noir que j'ai terminé, et j'en suis très triste parce que c'est un excellent mascara. Si comme moi vous avez des tout petits cils vraiment pas du tout fournis, il va venir vous donner un volume qui est juste majestueux. La brosse est quand même assez épaisse, donc si vous aimez les brosses extrêmement fines, je pense que ça ne vous conviendra pas. Il recourbe les cils, mais au-delà de les recourber, parce que la courbure n'est pas folle, il va vraiment venir donner énormément de volume, et moi c'est vraiment ce que je cherche, et je suis vraiment malheureuse de l'avoir terminé. En plus la marque avait gravé mon prénom dessus, donc voilà. Mais c'est un excellent mascara. Est-ce que je le rachète? Je le garde dans un coin de ma tête parce que je l'aime beaucoup, mais j'ai à cœur de finir les mascaras que j'ai déjà en backup, et voilà, tant que je n'ai pas terminé ce que j'ai décidé de ne pas en racheter d'autres. Enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette poudre, je vous l'avais présentée lors d'un haul Emma et d'un total make-up Emma. Je vous remets le lien juste au-dessus si vous êtes passé à côté. Il s'agit en fait de la poudre matcha de chez Bae, donc qui est une des gammes de chez Emma, Before Anything Else. Bae. Et ici c'est la poudre matifiante. Et je m'étais dit, tiens, thé matcha, pourquoi pas essayer? Elle était verte, je pensais que ça ferait le job, et il me semble, je me souviens pas, j'ai pas revisionné ma vidéo, que j'avais apprécié la poudre, et en fait en vidéo le rendu était vraiment appréciable, mais lorsque je l'ai réappliqué en fait ici, je l'avais ramené pour mes produits que j'utilisais chez L'Amoureux, je me suis rendu compte que cette poudre me rendait le teint gris, voire légèrement vert, et que sur ma peau plutôt foncée, finalement lorsque je balais la poudre, j'ai toujours un espèce de teint un petit peu kaki, et ça c'est juste pas possible. Alors des fois je veux bien qu'on ait mal estompé sa poudre et que ça fasse des traces un petit peu blanches, et que en réestompant un petit peu mieux, ok. Là, si vous tentez le baking avec, vous gardez vraiment votre poudre longtemps avant de venir la balayer, c'est juste absolument une catastrophe, sachant que moi je ne fais pas de baking. Moi je mets mon fond de teint,
j'applique ma poudre, je la balaye directement et je vois en fait les traces vert, gris, kaki sur mon visage. Donc celle-ci, je ne la finis pas, hors de question, et je ne la garde tout simplement pas. Je vais devoir m'en séparer parce que ce n'est juste pas possible. Et bien voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses et j'espère surtout vous avoir aiguillé sur certains achats que vous vouliez faire ou que vous pensiez à faire, ou même vous avoir aiguillé sur des achats que vous ne comptiez absolument pas faire. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire juste en dessous si il y a des produits que vous adorez et dont vous ne pouvez pas vous passer, ou si vous avez des produits que vous n'aimez absolument pas, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on n'en parle pas par ici. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram si ce n'est pas encore fait, à vous abonner et à me mettre un petit pouce pour m'encourager. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Salut!